Je fais une petite vidéo très rapide de quelques minutes sur les contextes dans le cadre des rencontres amoureuses. J'ai fait un short aujourd'hui sur ça parce qu'on en a pas mal discuté dans les dernières consultations avec des personnes différentes et il semble que ce soit important de le préciser. Pourquoi tenir compte du contexte de la personne? Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes focalisé sur la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle semble être, en tout cas dans la première phase d'entrée en relation, et vous êtes focalisé sur ce qu'elle génère en vous. C'est-à-dire vous pensez à quelqu'un, vous avez des papillons dans le ventre, vous êtes un petit peu dans une forme de récurrence de pensée. On n'est pas forcément dans l'obsession, mais on est dans une récurrence de pensée. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a une connexion qui se fait et qu'il y a un seuil vibratoire qui est atteint. Donc, quand vous rencontrez une personne au tout début, vous avez tendance à vous focaliser sur la personne et sur ce qu'elle vous fait ressentir. C'est comme si, quelque part, vous ne voyez qu'elle. Et c'est ce qu'on dit souvent, j'ai craqué sur cette personne, je ne vois qu'elle. Ok. Par contre, lorsque vous allez développer une relation avec cette personne, vous ne pourrez pas voir qu'elle. Vous ne pourrez pas ne voir qu'elle. Ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que cette relation a dépassé le cap de l'attirance, de l'attraction, de l'alchimie ou les trois. Vous allez devoir la faire vivre. Et vous allez la faire vivre au travers d'expériences et de contextes. Donc, pour savoir si vous pourrez vivre vos désirs et satisfaire vos besoins sentimentaux avec la personne de votre choix, celle qui vous anime et celle qui génère en vous de la récurrence de pensée, il va falloir pour ce faire produire des petites projections en tenant compte de la réalité calendaire, la réalité de temps en gros de la relation et en tenant compte de la dimension réelle de la relation. Donc le temps, la dimension. Donc vous devez pour ce faire avoir un minimum de projection, de formulation et de positionnement pour savoir si vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes désirs plus ou moins, les mêmes principes amoureux, etc. Donc, pour tester la faisabilité de votre relation inconsciemment, vous allez devoir l'expérimenter, donc la vivre, en dehors que dans votre tête ou qu'en dehors d'un téléphone ou d'un regard. Pour ce faire, il va falloir tenir compte de la situation de chacun. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple dans le cas des personnes séparées avec enfants. Si vous avez tous les deux des enfants gardes alternées opposées, vous devrez tenir compte de vos gardes pour pouvoir vous adapter des créneaux. Ça peut être facile, ça peut être compliqué, ça dépend des cas et des situations de chacun, mais vous devez tenir compte de ce contexte-là pour adapter, pour le coup, les plannings et la disponibilité, la faisabilité de la relation. Dans le cadre, par exemple, d'une triangulaire, vous devez tenir compte du chef de sécurité de la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne peut se rendre disponible? Est-ce qu'elle peut s'échapper sans se faire prendre? Est-ce qu'on peut aller à tel endroit sans se faire attraper, etc. De même, si vous adorez, je vous dis une bêtise, voilà, les glaces, moi j'adore les glaces par exemple, si vous adorez les glaces et que la personne est allergique au lactose, ça va être compliqué pour définir par exemple un goûter. Je vous donne des exemples tout bêtes, mais c'est pour que vous puissiez faire des projections et comprendre là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que vous devez tenir compte de tout ce qu'il y a autour de la personne. J'expliquais qu'on ne doit pas choisir une personne sur critères pour la simple et bonne raison que si on choisit une personne sur critères, il y aura forcément un critère qui n'ira pas parce que plus on va se concentrer sur une source de focalisation et plus on aura de chances de trouver un outil de réfraction. Pourquoi? Parce que tout repose sur une affaire d'équilibre. Si vous recherchez à tout prix une personne blonde aux yeux bleus, vous pourrez en trouver plein, mais vous finirez toujours par trouver je dirais, un critère différentiel qui ferait que vous préférez cette personne aux yeux bleus et pas une autre. Par exemple, encore des exemples débiles. Dans les cadres amoureux, c'est un peu le même principe. Plus vous allez être réceptif à ce qu'une personne porte et véhicule en projet de relation, et plus vous apprendrez à vous orienter vers des relations qui vous conviennent. Dans la réceptivité, il faut tenir compte de cet aspect-là du contexte de la personne, mais il faut également tenir compte de votre propre contexte. Votre contexte à vous en termes de réalité et votre contexte à vous en termes d'intériorité. Je vous donne un exemple. Si vous êtes bourré de pensées limitantes, de schémas ancrés négatifs, vous présenterez plus de difficultés à être réceptif. Par exemple, la personne de vos rêves est en face de vous, elle est célibataire, je vous dis une bêtise, elle n'a pas d'enfant, vous voulez créer une famille initiale, la personne colle parfaitement à toutes vos caractéristiques physiques, tout est parfait. Le seul bémol, c'est que vous
vous êtes persuadé que pour être en couple avec cette personne, vous devez être, je sais pas, faire 10 cm de plus et peser 15 kg de moins. Du coup, vous allez commencer à générer soit un complexe en vous disant que vous n'êtes pas à la portée de cette personne, soit vous allez vous mettre en tête, par exemple, que vous devez à tout prix faire un régime, faire un régime, faire un régime, sauf que la personne en face de vous, admettons, dans un exemple encore un petit peu loufoque, cette personne aime les femmes avec des formes. Je dis une bêtise. Donc, en fait, votre réceptivité intérieure, votre réceptivité extérieure, votre manière de vous rendre disponible et réceptif à la personne de votre choix et à celle qui vous est le plus appropriée, doit également se mettre en symétrie de la réceptivité extérieure. Donc, si vous êtes orienté uniquement vers un aspect d'un individu et pas sur l'ensemble de cet individu et ce qu'il porte, vous présenterez plus de risques de tomber sur des personnes qui soient nocives pour vous. Pour la simple et bonne raison que vous allez tout faire reposer sur un des aspects de l'entrée en relation et un des aspects, quelque part, de l'attirance et de l'attraction, de la manière dont on puisse tomber amoureux d'une personne. C'est très difficile quand on tombe amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas ou pour laquelle on se figure une idée sans tenir compte du reste, de par la suite revenir. Parce que j'en ai parlé dans les autres vidéos, peu importe la nature de l'emprise, en général, le figuratif repose sur la valeur qu'on accorde. Si vous avez un coup de cœur pour une personne et que vous mettez en tête que cette personne, c'est votre idéal et que vous la voulez, et que la réalité vous prouve en permanence que cette personne n'est pas idéale pour vous, vous allez quand même vous raccrocher au scénario. Donc, le scénario intérieur, le scénario de projection. Je vais y arriver, on va y arriver, ça va s'arranger, j'ai bon espoir que demain ça se passera mieux, j'ai bon espoir que cette personne deviendra celle que j'attends, par exemple. Donc, si vous voulez, je ferai d'autres vidéos pour expliquer tout ça plus en détail et de manière plus approfondie si ça vous intéresse, bien sûr. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes, on va dire, un petit peu l'artisan de votre vie. C'est-à-dire tout ce que vous vivez n'est que la suite logique de vos décisions, qu'elles soient prises de manière directe ou indirecte. Le simple fait de changer de porte et de tomber sur un voisin, c'est un choix. Vous êtes responsable de la situation. Le fait de glisser sur une peau de banane, c'est un fait. Vous êtes responsable, vous n'êtes pas coupable de la chute. Mais vous êtes responsable parce que vous avez mis le pied sur la peau de banane, vous êtes tombé dedans. Donc c'est un accident, vous vous êtes pété le coccyx, c'est pas de votre faute, mais c'est un concours de circonstances. Si vous n'étiez pas parti 5 minutes avant, peut-être que vous n'auriez pas marché sur la peau de banane. Donc, il y a un film, c'est Benjamin Button qui explique bien ce phénomène de causalité. C'est que on est toujours face à des situations d'une manière ou d'une autre qui nous renvoient à un phénomène miroir sur nous et qui est la suite logique d'un ensemble de décisions. Tout ne repose pas sur l'instant présent, tout n'est pas qu'une affaire de plein potentiel, c'est-à-dire tout ne repose pas que sur vous. Par contre, l'ensemble de vos décisions va générer un résultat et un phénomène de causalité duquel vous serez responsable. Donc plus vous aurez lumière sur ce phénomène de causalité et votre rôle là-dessus, et plus vous aurez de performance et de faculté à générer des situations qui seront meilleures pour vous. En amour, c'est la même chose. On va dire que l'apparence d'une personne, ça représente à peu près 10% de ce qu'elle est. 10%. Après, tout ce qui concerne sa personnalité, je vous donne une bêtise, un exemple, ça peut correspondre à 50%. Après, tout ce que cette personne décide, ses principes, ses valeurs, son mode de vie, son organisation, etc., ça correspond au reste des pourcentages. Pour qu'une relation soit épanouissante, il faudrait non pas qu'elle soit satisfaisante à 100%, mais qu'elle soit majoritairement satisfaisante. Pour ça, c'est à vous deux, partenaires, de définir quel pourcentage, symboliquement, serait le plus approprié pour vous. Si vous reposez vos choix amoureux uniquement sur la notion d'attirance et de projection, et non pas sur la notion d'expérience satisfaisante, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureux dans cette situation, est-ce que cette relation me permet de me sentir apaisée, en sécurité, etc. Concrètement, vous présenterez de plus en plus de difficultés à trouver des situations qui vous conviennent vraiment, parce que vous remettez votre bonheur à demain. Alors que la notion de bien-être présent est un témoin direct et ça peut devenir un signal concret de mise en garde et de votre responsabilité dans vos choix amoureux et de mise en garde simplement sur un niveau plus léger de, je dirais, la mauvaise situation qui deviendrait nocive par la suite. Donc soyez vigilants à vous. N'oubliez pas que d'un côté vous avez vos envies personnelles et de l'autre vous avez vos envies avec une personne précise. N'oubliez pas de toujours faire placer vos désirs personnels avant les désirs formulés autour d'une personne.
Par exemple, moi je conseille souvent aux personnes de se demander qu'est-ce qu'elles désirent pour elles dans leur vie privée. Souvent les personnes ramènent la réponse à la personne qu'elles aiment. Et je dis, essayez de répondre à ces questions, mais de manière complètement individuelle, juste pour vous-même, sans tenir compte de la personne. Vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez en amour? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation et d'un partenaire ou d'une partenaire? Faites la liste et ensuite, regardez ce que votre partenaire vous apporte et qu'est-ce que vous arrivez à obtenir et qu'est-ce que vous pourriez obtenir. S'il y a trop de décalage entre les deux, n'hésitez pas à, déjà en premier lieu, ouvrir les yeux là-dessus.